Les délégués de la composante opposition politique au dialogue de la Cité de l'Unité africaine se sont retrouvés ce mercredi 25 janvier 2017 au quartier GB sous la comodération de l'honorable Vital Kamerhe, qu'assistaient le professeur Mokonda et son Excellence Monsieur le ministre Steve Mbikai. La réunion portait principalement sur la restitution des travaux qui se font à la Cinco. À ce sujet, le comodérateur Vital Kamerhe a fait part aux délégués des résultats obtenus en ce qui concerne notamment la composition du Conseil national de suivi des accords. Comme vous le savez, ce conseil, dirigé par le patriarche Etienne Tshisekedi, et il a été décidé qu'on créerait 3 postes de vice-premier président et qui constitueront, ensemble avec le président, un présidium. Et chacun des vice-présidents aura des attributions bien définies et toutes les décisions importantes seront prises de manière collégiale. Cette redistribution des cartes a permis de faire avancer le processus de l'arrangement particulier. Deuxièmement, en ce qui concerne la composition du gouvernement, l'honorable Vital Kamerhe a fait part aux délégués du souci qui animait la délégation de l'opposition politique, à savoir de faire en sorte que tout le monde se retrouve, qu'il n'y ait point une composante qui se fasse prévaloir comme étant gagnante, puisqu'il ne s'agit pas, rappelons-le, pour nous, opposition politique, de faire un partage de gâteau, mais il s'agit de créer les conditions pour que l'exécutif soit le plus opérationnel possible, de manière à amener les Congolais aux élections. Et à cet effet, des groupes sont constitués qui font des contacts en informel, contacts qui seront formalisés dans les heures qui viennent. Et les évêques ont bien dit que la date du samedi devait constituer la date butoir pour que nous arrivions à une solution globale, à savoir à la signature de l'arrangement particulier. Puisque personne ne comprend que l'arrangement particulier puisse prendre beaucoup plus de temps que l'accord lui-même. Et donc, les Congolais sont impatients. C'est la raison pour laquelle il a été exhorté de faire preuve de beaucoup de dépassement de soi, d'abnégation pour la recherche d'une solution qui puisse satisfaire l'ensemble des Congolais. Et enfin, il a été question, naturellement, de ceux de nos amis qui sont partis et qui n'ont pas pu assister aux délibérations pour le compte de l'opposition politique. À ces sujets, l'ensemble des délégués a souhaité que si cela devait se faire, que cela se fasse au cours d'une plénière délégation de l'opposition politique qui a l'habitude de se réunir ici au quartier GB. La réunion commençait à 14h30, a pris fin aux environs de 16h30. Je vous remercie.
de l'opposition signataire. Vous le savez, il y a une partie qui avait signé, l'autre partie n'avait pas signé. Et quand nous avons posé la question, nous nous sommes retrouvés avec deux propositions. Nous n'avons pas voulu entrer dans la logique de la division d'une composante. Nous avons travaillé, vous avez vu à un certain moment, la présidence s'est retirée avec les 6 membres de la composante opposition signataire de l'accord de la cité de l'Union africaine. Et nous avons travaillé comme des pasteurs, d'abord pour les réconcilier à l'interne. Donc la grande nouvelle aujourd'hui, c'est que l'opposition signataire de l'accord de l'Union africaine est maintenant unie autour d'un chef. Et le chef, c'est Vital Kamerhe et son adjoint, c'est le ministre José Makila. Vous venez de terminer, est-ce que vous pouvez nous faire part des avancées si on a eu? Oui, il y a eu des avancées. Toutes les composantes ont présenté les propositions. Il y a des propositions qui se rapprochent. Par exemple, la proposition de la majorité présidentielle et celle du rassemblement se rapprochent. La proposition de l'opposition signataire, c'est-à-dire la nôtre, et l'opposition républicaine, la société civile, se rapprochent. Et nous disons que demain, c'est le jour de contact pour que les différentes composantes puissent se rencontrer d'abord à la partie. Et puis ensuite, les chefs de délégation vont se rencontrer à 14h autour des évêques, avant la plénière de 16h, pour faire valoir plusieurs critères de pondération, des critères de poids politique, des critères de solidarité, des critères aussi de décrispation, parce que tel parti politique ou telle personnalité est dans le jeu. Et nous pensons que l'esprit qui a régné aujourd'hui, qui a fait justement que l'opposition politique signataire puisse retrouver son unité, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le vice-premier ministre José Makila, les ministres d'État, Jean-Lycée Boussa et Zara Sibuleroy, sont revenus dans la salle et ils vont signer. Et nous avons reconstitué notre délégation qui est devenue une indivisible, c'est-à-dire 6 délégués pour l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, qui a présenté aussi une proposition harmonisée aujourd'hui au cours de la plénière. Vous avez été le leader de cette opposition à l'OUA. Vous semblez être toujours le leader ici. Est-ce que vous nous garantissez que vos collègues, malgré le rang de ministre aujourd'hui, vont signer demain avant la clôture? Je suis heureux de vous dire d'abord que le vice-premier ministre, le ministre d'État, Steve Mbeka, le ministre de la Recherche scientifique et enseignement supérieur universitaire, était déjà avec nous, il avait déjà signé, ils vont signer. Ils l'ont dit devant la plénière, ils vont signer. S'ils n'avaient pas signé avant, ils ont avancé des raisons. Ils ne comprenaient pas pourquoi on devait faire autant de concessions à d'autres composantes et surtout pourquoi ces concessions devaient être faites à l'insu de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre. Ce sont des raisons valables. Nous sommes en politique. La moindre des choses, c'est se respecter et la transparence, c'est se dire la vérité. Nous allons donc rendre compte à toute la composante. Demain, nous avons des réunions d'abord au niveau des contacts informels et puis la plénière. Et je crois après-demain, après concertation avec les amis, nous serons devant toute la composante pour recréer l'harmonie au sein de toute la composante opposition signataire de l'accord du 18 octobre. Toutes ces concessions, nous les faisons toujours au nom de la paix parce que nous voulons très rapidement que nous signions cet arrangement particulier pour que les gouvernements d'union nationale, les conseils nationaux de suivi du processus électoral et de l'accord puissent commencer leur travail pour que le peuple congolais, puisque le grand rendez-vous finalement, ce sont les élections couplées, présidentielles, législatives nationales et provinciales, en décembre 2017. Nous ne voulons pas donner prétexte à ceux qui veulent faire du surplace ou saboter le processus de gagner. Dernière question, Excellence. Avec le retour des amis en fait de leurs excellences qui sont ministres aujourd'hui, ceci ne va-t-il pas porter atteinte à la répartition au niveau du CNSA? Je vous ai toujours dit que quand vous aimez votre pays, ce n'est pas
les gâteaux. Le Congo, ce n'est pas les gâteaux. Ici, le retour de nos amis, je suppose, je suis convaincu, c'est pour que nous nous battions ensemble comme une seule composante qui a non seulement une vision par rapport à cette période préélectorale et électorale, mais qui veut mener le combat pour que les élections se tiennent réellement. Mais c'est fait que pour y parvenir, il faut que la composante, comme les autres composantes, puisse être représentée dans les institutions attitrées pour ce faire, c'est-à-dire le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord, pour que le pouvoir arrête le pouvoir, pour que nous nous surveillions mutuellement, pour que nous nous rappelions à l'ordre mutuellement. Et avec le Conseil national, rassurez-vous que le chronogramme que nous allons élaborer va être suivi à la lettre. Merci beaucoup. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on vient d'avancer sur beaucoup de questions. Et je crois que c'est demain, il est possible que nous terminons demain. Donc aujourd'hui, on a abordé la question du partage des responsabilités au sein des composantes. On n'a pas totalement fini. On doit continuer avec certains contacts secrets. Demain matin, nous reviendrons ici toujours dans ces contacts. Et demain à 13h, on sera là pour finir le travail. Comme on vous l'avait dit, les prêtres sont obligés, les évêques sont obligés de faire leur déplacement, qui c'est un déplacement pastoral. Donc, dès demain, il est possible que nous terminons, mais je dois vous dire que les négociations maintenant se déroulent dans un climat plus bon qu'avant. Donc, voilà ce qu'on peut vous communiquer à ce stade. Quels sont les points qui bloquent? Il n'y a plus de blocage, on est en train d'avancer et c'est là vraiment de vraies négociations commencent maintenant.